Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Nous sommes le 6 juin 2023. Je vais vous proposer une vidéo sur le tirage qui apparaît sous vos yeux, dont je vais vous parler dans un petit instant. En amont, je voulais vraiment remercier Phil Voyance, lequel m'a conseillé auprès de ses abonnés, et un bon nombre est venu rejoindre ma chaîne. Aussi, je remercie ces personnes de lui faire confiance et de me faire confiance par la même, et tout en souhaitant et en ayant à cœur de ne pas vous décevoir. Nous ne fonctionnons pas évidemment de la même manière, mais l'essentiel, je crois, est le résultat, et surtout de se sentir bien sur la chaîne. C'est, à mon sens, primordial. Voilà, donc en tout cas, vous êtes vraiment les bienvenus pour moi, et je suis ouvert à la discussion, je suis ouvert aux commentaires dans le respect de la chaîne et de ma personne aussi. Mis à part ça, je ne suis pas un censeur, je suis plutôt pour débattre le cas échéant. Et je pense que le sujet que je vais aborder aujourd'hui d'ailleurs sera un thème qui pourrait aller vers ce que je viens de vous dire, puisque je compte aborder donc la fameuse loi qui est en train d'être couvée par M. Darmanin sur l'immigration. Donc pour ce faire, j'ai posé une question très simple au tarot et aux oracles, que je vais vous nommer après, qui est: quel impact de la loi immigration impulsée par le général Darmanin aura sur notre pays? Donc l'impact de la loi, quel sera-t-il sur notre pays? Alors, pour cela, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, puis l'oracle Béline, et en dernier l'oracle de la Papesse, qui me semblait bien répondre à un esprit spirituel et divin. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi volontairement. Et alors, ce que je voulais dire avant d'aborder le tirage, c'est que ce tirage, moi je vous en fais une lecture telle que les cartes me parlent, telle que les cartes arrivent à moi, puisque je ne prends que les cartes qui sautent. Donc c'est pour ça que mes tirages ne sont pas faits sous la caméra. Et qu'ensuite je passe par l'écrit, je l'ai expliqué déjà, mais pour les nouvelles personnes, voilà. Je passe par l'écrit, c'est-à-dire que j'ai une petite rédaction qui me sert de support, au cours de laquelle je vis des faits, et certains mots viennent s'imposer à moi dans la rédaction et dans ce que je vous livre via le tirage et son explication. Donc voilà. Donc pour la question: quel impact la loi immigration impulsée par Gérald Darmanin aura sur notre pays, eh bien, le tarot de Marseille m'apporte l'arcane de l'impératrice. Alors cette carte évoque que probablement la première ministre est de la partie pour la rédaction de cette loi, même si lors de la proposition de loi ou sa promulgation, je ne suis pas certain qu'elle sera encore là, ne connaissant pas évidemment le calendrier parlementaire. Puis j'ai l'arcane de l'amoureux. Alors très simplement, cette lame du tarot vient nous parler du maintenant de la question et en dire qu'une décision est à prendre, mais attention à ne pas le faire à la légère, sans compter aux répercussions qui pourraient advenir. Je crois que là, c'est un choix qui va
au-delà un peu de la traditionnelle interprétation de l'amoureux, car les tenants et aboutissants peuvent avoir des impacts tout à fait différents de ceux que l'on aurait pour une loi basique sur un sujet de moindre importance, on va dire. Puis j'ai la roue de fortune et le diable qui sont tombés en même temps pour se compléter. Donc les cartes ici viennent ensemble, selon mon ressenti, dire que la décision prise va renverser les énergies du côté malsain, du côté diabolique, et entraînant de fait des actes du même écueil. Donc le tirage du tarot évoque ici bel et bien la réforme où la première ministre aura à minima mis son nez. Je ne sais pas jusqu'où et jusqu'à quand elle sera là et quand la décision sera prise. Donc c'est pour ça que je ne dirai pas qu'elle est actrice dans son intégralité. En outre, on nous avise sur l'extrême précaution à prendre dans les choix à faire, mais hélas, il risque bien d'y avoir des bévues, lesquelles pourraient faire varier les énergies du pays avec, entre guillemets, diverses populations. Absolument aucun mot n'est péjoratif dans ma bouche, et de là entraîner des énergies et actions qui seraient des représailles via une forme de stigmatisation qui pourrait être vécue comme telle par eh bien, les personnes visées, et le diable va fracturer le pays, encore une fois, encore et encore, je dirais. Le tirage de l'oracle de la triade me donne la tentation. Alors la carte ici vient évoquer l'idée de péché originel. Je ne retiens que le péché, puisqu'il faut rester quand même dans notre temps, hein, dans notre présent, enfin dans notre contemporanéité, je vais dire. Et l'idée même que la loi serait dès lors porteuse d'un idéal qui ne sera pas celui de nos textes religieux qui drainent, eux, de façon non équivoque l'idée d'aider son prochain. Puis j'ai le temps. Sans doute ici, un certain temps sera nécessaire à son acceptation, je ne dis pas à sa promulgation, un peu comme à l'image de la loi des retraites qui n'est pas acceptée, bien que promulguée. Voilà, je vois quelque chose d'assez similaire, peut-être quelque chose qui ne sera jamais accepté en fait, mais bien pourtant qui sera mis en place. Voilà. Puis vient une carte très mauvaise de l'oracle de la triade qui est le malheur, et donc qui est plus projeté vers un futur, donc vers l'après-loi ou pendant la loi. Là encore, donc, placé sous le diable, il semble que cette loi poudrière puisse créer beaucoup de malheur et d'infortune dans un pays déjà très très fragmenté. Donc les cartes de la triade viennent bien inscrire la loi en dehors de toute morale spirituelle. De fait, pour beaucoup, il faudra un temps différent, tel celui de la loi des retraites par exemple, pour que la pilule passe, et au point que du malheur attend non seulement les personnes visées par les textes, mais aussi d'autres qui ne le seront pas. Et je veux ici parler, vous vous en doutez, de potentiels attentats qui menaceront le pays. Alors, c'est pour ça que pour les nouveaux abonnés, je rentre directement dans un sujet assez lourd et je m'en excuse, mais je tiens à être transparent et voilà. Bon, je continue. J'ai le tirage de l'oracle Béline qui me donne l'inconstance. Donc voilà, le pays déjà boiteux sera dans une plus grande division et inconstance encore qu'aujourd'hui.
J'ai la carte ennemie qui arrive. Je pense là que la réaction de certains groupuscules que je ne nommerai volontairement pas verront la France comme son ennemi, d'où le risque que j'ai évoqué avec les cartes de la triade et qui referont surface, hélas. Puis la nativité, alors la carte, sans équivoque, en revanche, donne l'adoption de cette loi et la naissance de cette loi euh, qui vient à connaître, qui vient à naître, et avec elle tous les ennuis que j'ai évoqués. Donc l'oracle Béline, qui est pour moi une référence, vient bien confirmer la naissance de cette loi avec tout ce qu'elle va entraîner d'inconstance, de division et de risques plus importants que ceux appelés les ennemis de notre pays, entre guillemets, revendiqueront par une certaine forme de violence ou une violence certaine. Le propos fonctionne dans les deux sens. J'en ai des palpitations, à vrai dire, tellement je sens le poids de ces ennemis et du malheur. Le tirage de l'oracle de la papesse parle de cohabitation. Alors, le problème majeur est derrière tout cela, dans cette réflexion qui amène à cette loi, pour moi relève dans la tentation de la triade. Et ne serait-il simplement pas un moyen d'agir sans évoquer le réel grief, celui d'un problème de cohabitation? C'est en tout cas une possibilité. J'ai le voyage. Le voyage ici, il acte le départ de certaines personnes qui ne seront plus en adéquation, qui ne sont déjà pas en adéquation avec la loi pour des motifs officiels d'économie et d'illégalité, alors que c'est le manque de cohabitation que l'oracle de la papesse met en exergue, c'est-à-dire qu'en vérité, on nous trompe sur le motif de base. C'est pas l'argent qui est le propos central de cette loi. Puis j'ai l'union. Alors la carte ici fait penser à un slogan pour une France unie, alors que jamais, depuis des dizaines d'années, tout au moins, elle n'a été si divisée. C'est un leurre en fait que nous révèle cet oracle sous la carte de la nativité de Béline. Alors l'oracle de la papesse vient évoquer comme réalité mise sous le tapis un problème de cohabitation en se servant d'un problème officiellement économique et se servira de prétexte tel l'union de la France pour asseoir cette loi que la division est alors que la division est plus horizontale, comme le dirait Annick de Souzenel, fine spirit, car il s'agit encore une fois de faire appel à son intérieur profond, comme en parle Jung parfois, souvent même, puisque c'est la base de sa réflexion, et en faire remonter une forme de véracité pour appréhender le problème qui, hélas, restera traité à l'horizontale. Or, il faut bien savoir que dans la symbolique, et la symbolique de la croix notamment, nous avons besoin des deux pour aller vers notre divin, quel qu'il soit, et de quelle religion que l'on soit. On a certes besoin de voir les choses à l'horizontale, mais on a besoin de se verticaliser, d'aller plus haut, de s'élever vers un meilleur, pour arriver à ce symbole de la croix si représentatif de symboles et de souffrances, de tragédies subies pour arriver normalement à nous donner la paix. Et on voit que en restant à l'horizontale, on continue et on continue à ne voir qu'une partie de la problématique
et ne pas arriver à la paix de ce simple fait. Voilà ce que j'ai à dire pour ce tirage sur la loi qui est en préparation. Donc, je ne suis pas partisan d'un camp ou de l'autre. J'essaie simplement d'aller chercher à travers les cartes et au fond de moi, et par rapport aux enseignements que j'ai reçus, une certaine façon d'appréhender ce tirage sombre. Parce que pour moi, il va drainer beaucoup de malheur et de drame. Voilà. Donc, si vous avez des questions en commentaire, je suis absolument disposé à vous répondre. Mais s'il vous plaît, évitez les polémiques. Et toute question est légitime dès lors qu'elle est posée de façon convenable et de façon correcte, sans stigmatisation, s'il vous plaît, de personne. Ni d'une extrême, ni de l'autre. Je veux absolument éviter cela. Sur ces mots, je vous souhaite une belle soirée. Je vous demande de prendre soin de vous, comme à mon habitude. Personne ne le fera pour vous. Donc faites-le, pensez à vous et aux vôtres, et je vous retrouve très bientôt.